Autre élément intéressant sur les tableaux croisés dynamiques, c'est la capacité à calculer quasi directement, de manière très simple, une évolution de données au cours du temps. Alors, pour ça, c'est relativement simple. Ce que je veux faire là, c'est tout simplement essayer de voir quelle est pour chaque ville l'évolution de la pluviométrie entre janvier et février, entre février et mars, etc. etc. Bon, pour ça, je vais revenir donc sur mon tableau croisé dynamique. Je vais afficher la liste des champs. Alors, première chose que je vais faire, c'est que au lieu d'afficher la moyenne des précipitations, je vais afficher la somme des précipitations. Et au lieu d'afficher le rang, ici, je vais afficher la valeur telle qu'elle. Je clique sur OK. Et il va m'afficher donc la somme de tous les mois de janvier pour Alençon, de tous les mois de février, etc. etc., etc. Maintenant, ce qui m'intéresse donc, c'est de calculer finalement l'évolution sur une année pour la ville d'Alençon de la pluviométrie. Très simple. Il me suffit tout simplement de sélectionner précipitation. Là, je vais afficher et la somme et l'évolution. Donc pour ça, je sélectionne précipitation et je l'amène dans la deuxième colonne valeur afin d'afficher donc et la somme, et pour l'instant c'est le nombre, mais je vais configurer ça différemment. Pour ça, je vais cliquer donc sur la petite flèche noire, paramètres des champs de valeur. Je vais donc resélectionner la somme, mais cette fois, je vais afficher les valeurs par rapport à, et là, je vais sélectionner différence par rapport. Voilà. Différence par rapport à va m'ouvrir donc de nouvelles possibilités. Je vais pouvoir lui indiquer que je veux faire une différence par date, c'est-à-dire la différence entre janvier et février, etc. etc. Et il va calculer cette différence à partir de la date précédente. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que là, mes précipitations pour février vont être calculées en fonction des précipitations qu'il y a eu, de la somme de mes précipitations qu'il y a eu en janvier. Si j'avais mis suivant, ça voudrait dire que là il calculerait différemment, il calculerait la différence en fonction du mois suivant. C'est-à-dire que par exemple, en janvier, il aurait plus ou moins que le mois février, donc il m'aurait affiché le rapport comme ceci. J'aurais pu tout calculer en fonction par exemple du mois de janvier, ou du mois de février, ou du mois de décembre. Je peux choisir comme ceci comment je souhaite calculer ma différence. Donc là, pour l'instant, je vais faire par le mois précédent, je clique sur OK, et en effet, il va m'afficher dès le mois de février, donc la somme des précipitations, et ici, la différence qu'il y a eu entre janvier et février. Si je vais ensuite, il va me calculer la différence qu'il y a eu entre février et mars, etc. etc. Donc, c'est assez intéressant. Pour que les données soient plus lisibles, ce que l'on peut faire, c'est que dans somme des précipitations, paramètres des champs de valeur, ici, afficher les valeurs. Au lieu d'afficher la différence par rapport, on va afficher la différence par rapport, mais en pourcentage. Pour ça, c'est la cellule qui est juste en dessous, toujours par date et toujours précédente. Grâce à ça, je peux afficher maintenant non plus l'évolution avec une somme, mais là directement en pourcentage du mois précédent. Donc là, il est tombé moins 24% à peu près du mois précédent. Petite chose quand même à regarder, c'est qu'à partir du moment où j'ai plusieurs valeurs ici, j'ai aussi dans les colonnes la possibilité de réorganiser mon tableau différemment. Ici, pour chaque mois, janvier, je vais avoir deux colonnes correspondant pour le mois de janvier. Je peux créer deux tableaux différents. Pour ça, il me suffit de sélectionner valeur et de le remonter au-dessus de date. Et donc là, j'aurai d'abord de janvier jusqu'à décembre les sommes des précipitations, et ensuite de janvier à décembre, nouveau tableau, les sommes de précipitations, mais cette fois au niveau des évolutions. Donc je peux comme ceci différencier mes éléments. Donc là,
ça m'intéresse pas énormément, on s'en fiche un peu. Donc je vais garder uniquement, je vais supprimer la somme des précipitations. Donc pour ça, hein, très simple, hein, il suffit de cliquer et glisser vers le haut pour le supprimer. Pour retrouver un tableau plus simple, et je vais vous montrer un petit peu maintenant comment gérer la même chose, le même type de tableau, mais non plus par mois, mais par année. Alors pour ça, extrêmement simple, je vais enlever mes lignes pour l'instant. Du coup, on a la somme des précipitations pour toutes les années, toutes les données. Ensuite, je vais tout simplement mettre date non plus en colonne, mais en ligne. Ce qui va me permettre tout simplement ici de faire un clic droit et de revenir sur l'option grouper. Et on va non plus grouper par mois, mais on va grouper par année cette fois. Grâce à ça, je vais avoir la somme de mes précipitations et en revenant sur le paramètre des champs, je vais avoir la somme des précipitations en pourcentage, non pas de rapport cumulé, différence en pourcentage de rapport, date, et là cette fois je vais sélectionner l'année précédente. Je clique sur OK et il va pouvoir me calculer comme ceci, année par année, l'évolution finalement de mes précipitations pour l'intégralité de mes villes. Bien entendu, je pourrais le faire ville par ville en lançant dans les filtres ma sélection des villes, ce qui me permettrait par exemple de voir l'évolution par exemple pour Paris. Je clique sur OK, l'évolution année par année de la pluviométrie sur Paris. Je peux bien entendu aussi très bien mettre mes villes en colonne pour avoir année par année l'évolution de la pluviométrie pour chaque ville. Voilà, donc cet élément nouveau est hyper intéressant pour voir donc l'évolution d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre pour chaque élément. Il est possible aussi, alors là c'est très peu intéressant, mais ce sera beaucoup plus intéressant par exemple avec des valeurs commerciales, de pouvoir tout simplement faire le cumul des précipitations d'une année sur l'autre. Pour ça c'est extrêmement simple. Ici nous avons paramètres des valeurs, ici afficher les valeurs, et nous avons juste en dessous résultat cumulé par, et donc on va sélectionner date, on va cliquer sur OK, et là, bon alors c'est très peu intéressant pour notre exemple, mais ça pourrait l'être pour des données commerciales, on va avoir tout simplement les pluviométries qui vont s'ajouter les unes aux autres, c'est-à-dire là je pars avec 8693, plus ensuite les 8693 plus ce qu'il est tombé l'année suivante, etc., etc. Ça permet de cumuler donc nos valeurs, nos données. Et ça, bien entendu, on peut le faire soit donc par date, soit par ville. Donc pour ça, il suffit juste de mettre les villes en ligne et les dates en colonne. Voilà. On peut aussi très bien garder uniquement comme ceci. Alors là par contre ça ne marchera plus si je ne cumule plus rien. La somme de mes précipitations par ville. Voilà, donc c'était le but un peu de cette vidéo, de vous montrer ces deux éléments, le rapport cumulé et l'évolution. Je vous propose de passer à la vidéo suivante pour voir encore d'autres éléments.